Le marché de l'ameublement décoration se porte mieux selon la nouvelle étude réalisée par Precepta. Le bilan est surtout positif du côté des ventes en ligne. Le poids du e-commerce a en effet progressé de 5 points entre 2012 et 2015 pour représenter 15% des ventes totales selon nos estimations, soit un des marchés sur lequel le e-commerce est le plus développé. Selon nos experts, à plus long terme, le parcours d'achat idéal restera malgré tout centré sur le magasin, ce qui n'empêchera pas le e-commerce de poursuivre sa progression, franchissant la barre des 20% des ventes totales d'ici 2020. Autre foyer de croissance à prendre en compte, la consommation collaborative portée par des acteurs comme eBay ou Le Bon Coin, mais aussi des marketplaces spécialisés comme Etsy ou A Little Market, qui sont des marketplaces d'articles faits main par des particuliers ou des artisans. La consommation collaborative ouvre ainsi de nouvelles perspectives, alors qu'une partie de la demande en ameublement décoration se déplace vers le marché de l'occasion et du vintage. Pour profiter pleinement de la croissance des ventes en ligne, les professionnels de la distribution ameublement décoration redoublent d'efforts pour élargir leur offre. Les distributeurs comme Carrefour, Auchan ou le nouveau groupe Fnac Darty sont très offensifs. Ils sont en quête de croissance et cherchent à diversifier leur offre. Citons aussi les startups innovantes du web comme De la Maison, Home24 ou Westwing qui imaginent de nouveaux parcours d'achat ou de nouvelles façons de consommer. Dès lors, les enseignes d'ameublement décoration plus traditionnelles, comme Conforama, But ou Ikea pour ne citer que, sont confrontées à une évolution du jeu concurrentiel, et ce à 3 niveaux. Une concurrence plus âpre dans l'e-commerce avec des acteurs de poids comme Amazon ou Cdiscount, la montée en puissance de l'économie collaborative dont nous avons parlé au début, et l'apparition de nouvelles formes d'intermédiation comme les médias sociaux. Finalement, tous ces acteurs ont un point commun, ils visent à capter, via Internet, une partie de la valeur créée par un marché en phase de croissance et encore très fragmenté entre une multitude de circuits et d'enseignes. D'après l'étude de Precepta, cette véritable intensification de la concurrence soulève plusieurs enjeux pour les acteurs en place. Il s'agit par exemple d'accélérer la stratégie digitale tout en amplifiant les synergies entre le web et les magasins. Face à la montée en puissance des pure players du web, les enseignes traditionnelles doivent davantage investir dans le e-commerce et penser omnicanal. De leur côté, les acteurs du web cherchent déjà des points d'ancrage dans la sphère réelle pour faire jouer la complémentarité du web et du physique. Autre enjeu crucial, l'intégration de la consommation collaborative au modèle d'affaires des acteurs conventionnels. La plupart des distributeurs tentent généralement de relever ces défis de façon assez autonome en développant en interne de nouvelles compétences, en capitalisant sur les savoir-faire acquis ou en mettant en place des stratégies de test and learn. Pourtant, d'autres modes de croissance sont possibles et plus efficaces, comme les acquisitions d'entreprises du numérique ou les alliances stratégiques.